Vous connaissez la stratégie de l'artichaut. Je vais vous en parler, elle va vous intéresser si aujourd'hui vous ne vous sentez plus à votre place dans votre travail et que vous vous demandez quoi faire après, quelle est votre voie en fait et comment réussir à trouver un métier qui vous correspond vraiment et à vivre d'un métier qui vous correspond vraiment, à une activité dans laquelle vous vous sentirez pleinement aligné. Et bien je vais vous parler de cette stratégie de l'artichaut tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la stratégie de l'artichaut, c'est vraiment très très précieux quand on ne se sent plus du tout à sa place dans son travail, qu'on en a marre, qu'on sent que ça n'a plus de sens, que c'est pas fait pour nous, qu'on se sent en décalage avec nos collègues, bref ça va pas, mais on a envie de faire autre chose, ok, mais qu'est-ce que je fais après? Comment comment je vais au bout de mes envies, comment j'arrive déjà à trouver le métier qui est fait pour moi et comment ensuite j'ose me lancer. Là, eh bien, on va, tel un artichaut, enlever des couches au fur et à mesure pour revenir vraiment au cœur qui va vous aider à donner cette voix. C'est quoi? C'est la première couche déjà de l'artichaut qu'on va enlever. C'est déjà en fait de reconnaître, d'admettre qu'aujourd'hui la situation ne vous convient plus. Parce que parfois, en fait, on ne se sent pas à sa place, mais c'est un sentiment qui est diffus, c'est un peu latent et ça va être vraiment très important de reconnaître, d'identifier tous les signaux qui montrent que, ben non, cette situation-là, elle ne peut plus durer, vous n'êtes plus à votre place, ce métier-là n'est plus fait pour vous. Et quels sont ces signaux? Ben, ça peut être la boule au ventre quand vous allez travailler, la gorge qui est un peu nouée, des envies de pleurer, le sentiment de vous dire mais qu'est-ce que je fous là? Ou parfois d'avoir des conversations avec des collègues ou des personnes avec qui vous travaillez, des clients, peu importe, et vous dire mais je me sens... on se comprend pas, on partage pas du tout la même chose, de se sentir en décalage, ou le fait de se dire, de pas du tout se reconnaître dans les actions que vous faites, de ne pas vous sentir compétent par exemple, tout ça, ce sont des signaux qui montrent que vous n'êtes plus à votre place. Et c'est vraiment important de l'avoir en tête, et de se dire que non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal d'aller au travail avec la boule au ventre. Non, ce n'est pas normal d'aller au travail avec les envies de pleurer, avec la gorge nouée. Non, ce n'est pas normal de se sentir en décalage avec ses collègues, de ne pas se sentir compétent. Personne n'est incompétent. On est compétent quand on est dans sa zone de génie. Si vous ne vous sentez pas compétent dans votre travail, c'est que ce n'est pas un travail qui est fait pour vous. Et c'est ok. Si vous ne sentez pas à votre place, c'est ok. Il y a une autre place pour vous. C'est vraiment important de reconnaître tous ces signaux-là et de reconnaître aussi qu'il y a une envie d'aller explorer autre chose. Et ce que je voulais vous dire aussi par là, dans cette toute première couche, en fait, de reconnaître en fait, que ça ne va plus, de sortir du déni. Parce que parfois, il y a un déni où on sent en fait que ça ne va pas, on le sait au fond de nous, on n'est pas idiot, on sent bien que ça ne va pas. Mais on peut se dire, bah non, enfin, c'est pas si grave que ça, après tout... oh, la situation elle n'est pas si pire que ça, ou bah finalement les autres collègues là ça a l'air d'aller pour eux, donc bah il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour moi, je sais pas, ils ont l'air d'être motivés là en réunion, je les vois, ils sont au taquet, bon bah c'est peut-être moi en fait qui ai un problème, ou alors bah je sais pas, j'ai un boulot qui est super bien payé, après tout, ah, ça va, c'est pas si mal que ça, ou j'ai fait des études donc c'est bon, enfin non, j'accepte, non, 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 il faut arrêter d'être dans le déni, c'est important d'accepter que la situation ne vous convient plus, que vous n'êtes pas à votre place et qu'il y a une place pour vous ailleurs. Le problème ne vient pas de vous. Et ça m'en vient à un deuxième point par rapport à ça, dans cette première couche qu'on enlève, l'acceptation, de sortir aussi de la culpabilité. Parce que parfois on peut avoir la culpabilité en se disant bah je suis pas assez compétent donc ça vient de moi, ou bah je sais pas, c'est moi qui ai un problème, je me sens pas bien mais quand je vois les autres ça a l'air d'aller pour eux donc c'est moi qui ai un problème, ou je sais pas, je vois les autres qui ont fait la même école que moi, les mêmes études, bon bah ils ont l'air contents de leur boulot, moi je suis pas contente donc le problème vient de moi. Non, le problème ne vient pas de vous, c'est juste que le boulot que vous faites là ne vous convient pas, il y en a un autre qui est fait pour vous mais pas celui-là. Donc on sort de la culpabilité, on sort du déni et on accepte que cette situation n'est plus pour vous, qu'il y a autre chose de mieux. Une fois qu'on a passé cette phase, qu'on a enlevé cette couche de déni ou de rejet, de culpabilité, on peut continuer à avancer au cœur de notre artichaut. Et ce qu'on va sortir aussi dans ces couches qui nous encombrent, en fait, c'est un peu ce sentiment d'échec qui peut exister, se dire bah, j'ai fait tout ça, et notamment plus on va avancer dans la carrière, 30 ans, 40 ans, 50 ans, se dire
j'ai fait tout ça, mais finalement, je suis toujours pas content ou je ne suis plus content de là où j'en suis. C'est pas un échec, c'est juste qu'on est en évolution constante et on a besoin de renouvellement. Donc si vous avez besoin de changer tous les 6 mois, tous les ans de travail, c'est pas parce qu'on vous dit que mais vous êtes instable à vouloir toujours changer de travail, est-ce que vous allez vous calmer un jour? Non, ce n'est pas vous le problème, c'est votre nature, c'est pas un échec, c'est juste que c'est comme ça que vous fonctionnez, vous avez besoin de changer régulièrement, vous avez besoin de faire des apprentissages, vous avez besoin d'évoluer, c'est votre nature. Donc vraiment de se libérer aussi de cette notion d'échec par rapport à votre, j'allais dire votre réussite professionnelle, oui, plus ou moins, mais à là où vous en êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas en échec, c'est juste que voilà, vous êtes arrivé à ce stade-là dans votre profession, ça vous convient pas, ça vous convient plus, on passe à autre chose et on va en tirer le meilleur. Ce n'est jamais, je vous avais fait un live d'ailleurs sur la notion d'échec, il n'y a jamais d'échec, c'est juste un apprentissage. Ce métier, il vous convient pas et c'est important d'identifier pourquoi il vous convient pas. Et en fait, c'est une mine d'or. Parce que là, en fait, dans ce métier qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir identifier tout ce que vous n'aimez pas. Est-ce que c'est parce que vous travaillez en open space, en fait, vous détestez l'open space? Là, vous avez appris que vous n'êtes pas fait pour l'open space. Vous avez confirmé. Est-ce que vous travaillez, je sais pas, dans le domaine de la santé et en fait c'est trop difficile, les conditions de travail dans la santé sont trop compliquées pour vous, vous avez du mal, vous travaillez avec des personnes qui sont en fin de vie, c'est trop difficile pour vous, ok, vous avez appris que ça c'était pas fait pour vous ou que ce n'est plus fait pour vous. Donc ce sont vraiment des leçons que vous prenez, des apprentissages que vous prenez. Donc deuxième couche qu'on enlève, ce sentiment d'échec. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en continuer à enlever dans notre couche d'artichaut? J'aurais pu dire l'agneau, mais l'artichaut c'est mieux, j'aime mieux. Ce sont tous les conditionnements, en fait, tous les conditionnements qui vous ont mené à votre projet actuel, enfin à votre situation professionnelle actuelle. C'est important de regarder, en fait, si vous en êtes là aujourd'hui, comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient de vous, de votre propre choix, ou qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Par exemple, peut-être que vous faites un travail aujourd'hui parce que y a beaucoup de personnes, vos parents, vos grands-parents ou des oncles et tantes dans votre famille, il y a des gens qui font déjà ce métier, donc vous avez un petit peu suivi comme ça, par famille, par loyauté, entre guillemets, familiale, vous êtes aussi dirigé dans cette profession-là. Ou peut-être que en fait, vous étiez très bon élève, donc on vous a conseillé, comme souvent les bons élèves, on vous leur dit, voilà, fais une prépa, école d'ingénieur, école de commerce, ou fais du droit, voilà, c'est des bonnes voies, tu trouveras toujours du boulot, c'est bien payé. Et donc, vous avez suivi ça plus ou moins. Est-ce que c'était vraiment un choix voulu au fond de nous? Pas forcément. Voilà, donc regardez finalement dans votre parcours, qu'est-ce qui venait profondément de vous, d'un choix que vous avez fait, parce que vous aviez cette motivation profonde qui était là, ou est-ce que finalement c'est plutôt les conditionnements, la culture, la famille, vos bonnes notes qui vous ont guidé petit à petit vers un chemin qui est peut-être pas forcément le vôtre en fait. Donc on enlève tous ces conditionnements. Et ensuite, toujours un petit peu dans la lignée des conditionnements des autres couches qu'on va enlever, ce sont toutes les croyances. Quelles sont les croyances que vous avez par rapport au travail notamment? Alors par exemple, une croyance qu'a souvent la vie dure, qu'on voit beaucoup, c'est il faut travailler dur pour réussir. Et donc vous pouvez choisir en fait des métiers qui parfois ne vous correspondent vraiment, mais vous avez cette image que dans ces métiers il faut vraiment cravacher, 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 et donc vous dites comme ça si je cravache, je vais réussir, ça va marcher. C'est pas forcément un mode de vie qui vous convient. Et parfois, par exemple, ce que je vois beaucoup dans le domaine de l'entreprise, surtout en France, il y a vraiment cette culture du présentéisme, il faut être là de 8h à 20h, j'exagère quoique pas toujours. Et donc on a cette image-là, ok, il faut que je renvoie ça, mais peut-être que vous, c'est pas du tout votre façon de travailler, donc ça peut pas être cohérent en fait. Peut-être que vous avez, parce que en France, on a cette idée, il faut faire de 8h à 20h, c'est comme ça que t'es efficace. Je caricature parce que pour le coup, je suis pas du tout convaincue avec ça, mais on se dit c'est cette image qu'il faut que je renvoie, sauf qu'au fond de vous, peut-être que vous n'êtes pas convaincu du tout avec ça, donc ça crée des désalignements en fait entre ce que vous faites et ce pour lequel vous êtes profondément convaincu, et vous ne pouvez pas être motivé par un travail dans lequel vous n'êtes pas convaincu. Donc pareil, on fait le ménage entre dans les croyances que vous avez. Il y a des croyances que vous avez qui ne sont pas les vôtres en fait, qui sont juste des croyances que vous avez emmagasinées de ce que vous avez entendu par vos parents, par votre famille, par les collègues, par l'école. Il y a plein de choses comme ça. Donc on enlève, on continue à enlever les couches, et petit à petit, donc si je récapitule un petit peu les couches qu'on a déjà enlevées, on a enlevé la couche du déni, du rejet, du fait que non, je me sens pas bien dans je rejette le fait que je me sens pas bien à ma place, c'est pas normal, je culpabilise, on enlève tout ça.
on accepte, on enlève la culpabilité, on enlève le sentiment d'échec par rapport à sa situation professionnelle actuelle, on enlève les conditionnements qui nous ont amenés à vivre ça, et on enlève les croyances aussi qui nous ont amenés à choisir ce métier-là, à vivre, à travailler de cette manière-là. Et là, on commence enfin à toucher, à venir vers des choses un peu plus intéressantes, qui nous en être plus utiles là pour trouver notre voie. On vient au cœur, on en vient à soi, à la connaissance de soi, à la compréhension de soi, de qui on est vraiment. Là, on peut commencer vraiment à voir finalement de quoi on a envie. C'est quoi notre motivation profonde? Comment on a envie de travailler? Comment on a envie de vivre? Parce que le travail et la vie, c'est pas séparé, tout est interconnecté dans la vie. Et donc c'est important de savoir comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie que ça s'articule avec ma vie, comment j'ai envie que ça s'articule avec ma vie de famille, avec ma vie personnelle, avec ma vie sociale, de quoi je rêve, comment j'ai envie de travailler, c'est-à-dire dans quel environnement, pour quel type de mission, avec quel type de personne, pourquoi j'ai envie de contribuer, est-ce que j'ai envie de contribuer dans l'environnement, est-ce que j'ai envie de contribuer pour un monde meilleur, je sais pas, au niveau de la santé, est-ce que j'ai envie de contribuer dans l'éducation. Là, on se repenche vraiment dans qu'est-ce qui nous touche, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous anime, de quoi on a envie, et aussi, bien sûr, je suis obligée, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est un petit peu ma marotte. Quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, sur quoi je peux vraiment jouer, sur quoi je peux capitaliser. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, je ne sais même plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, je ne sais plus. Parce que comme des fois quand je prépare, je ne sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas. Mais tout à l'heure, j'ai entendu cette phrase qui disait « Le travail le mieux fait, c'est celui qu'on fait avec le moins d'efforts ». Et c'est tellement juste parce que le travail le mieux fait, celui qu'on fait avec le moins d'efforts, c'est celui qui utilise nos talents, nos dons, les choses qui sont innées, notre zone de génie, notre zone d'excellence. Et dans ces cas-là, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus fluide que forcément, on se sent à sa juste place. Et donc là, on arrive vraiment à son cœur d'artichaut, justement, sur qui on est, qui je suis, quels sont mes talents, où est-ce que je suis vraiment douée, moi, où est-ce que je suis beaucoup plus douée que la moyenne. Comment j'ai envie de vivre, à quoi je rêve, à quoi j'aspire, comment j'ai envie de contribuer au monde. Mais quand je dis le monde, parfois, ça fait peur. Le monde, ça peut être juste mon monde à moi, mon monde personnel, ma famille, mon petit cercle restreint. On n'a pas forcément envie de faire Greenpeace ou je ne sais quoi. Chacun a sa définition de contribution au monde, c'est important. Et donc, une fois qu'on est revenu finalement au cœur de soi, c'est là qu'on arrive à trouver le métier, l'activité professionnelle qui est faite pour soi, puisque c'est celle qui utilise nos valeurs, c'est celle qui est en accord, qui utilise nos compétences, c'est celle qui est en accord avec nos valeurs, c'est celle qui est en accord avec nos désirs, nos idéaux, nos ambitions de vie, personnelles et professionnelles. Et là, on peut un peu rhabiller l'artichaut, parce que justement, on va pouvoir mettre s'habiller avec les croyances qui vont avec, on peut se reconditionner, on peut jouer, on parlait tout à l'heure le sentiment d'échec, on peut jouer sur ça, les sentiments de réussite, réactiver la confiance en soi, on va remettre finalement tout ce dont on a besoin pour faire un bel artichaut, et ce bel artichaut, c'est celui qui sera vraiment finalement quelle est votre vie professionnelle, idéale, qui est sur mesure. Vous êtes un artichaut unique, c'est un peu bizarre là, cette image maintenant de l'artichaut sur la fin, mais c'est vraiment ça. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Dites-moi où vous en êtes aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide par rapport à la définition de votre projet professionnel, de savoir quel est le métier qui est fait pour vous, vous pouvez me contacter en MP. Vous pouvez même je vais mettre le calendrier à jour, le lien pour prendre un rendez-vous. Pour un appel avec moi si vous voulez qu'on parle de votre situation, pour voir si je peux vous aider à la mise en place de votre projet professionnel, si éventuellement l'école pour trouver sa voie peut vous correspondre. L'école pour trouver sa voie, je vous rappelle pour les personnes qui ne sauraient pas, en fait c'est un accompagnement sur 3 mois pour les personnes qui ne se sentent plus à leur place dans leur travail, mais qui ne savent pas quoi faire après, ou qui ont des idées mais qui ne sont pas encore sûrs de est-ce que c'est vraiment la bonne idée. Et puis derrière il y a aussi des peurs, mais est-ce que je vais oser le faire, est-ce que je vais avoir assez d'argent après si je change, est-ce que ça va marcher, bref, toutes ces petites peurs là qui peuvent empêcher, pour certains c'est pas des petites peurs, donc quand je dis petites c'est vraiment entre guillemets, parce que je sais que ce sont des peurs qui peuvent vraiment peser. Donc on travaille tout ça dans l'école pour trouver sa voie. Si ça vous intéresse, contactez-moi en MP et puis on verra si c'est fait pour vous. Et pour les personnes qui ont envie déjà dès aujourd'hui de commencer à passer à l'action, vous avez la formation offerte dans le lien qui est dans la bio
Pour les personnes qui regarderont en replay sur YouTube, LinkedIn ou je sais quelle plateforme, ça peut être sous la vidéo. Donc c'est une formation qui s'appelle 7 jours pour initier votre changement de vie professionnelle, où on commence justement à enlever ces petites différentes couches de l'artichaut ensemble. Voilà, et bien écoutez, dites-moi tout si tout ça vous parle, et puis en attendant d'échanger avec vous, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye.